Ok, n'a pas à soi nous disons dire merci pour le privilège accordé nous pour nous une fois encore réunis pour nous capables d'étudier et parole bon Dieu. Donc nous saluons tout le monde qui est en ligne et puis nous prions bon Dieu pour que un jour bon Dieu établit nous côté le bon nous et pour que nous tous nous capables de réunir physiquement pour étudier là, même nous réunir physiquement pour faire notre service. Et c'est ça, on croit bon Dieu à faire quand même, seulement en toute bagaille il faut avoir patience. Bon, l'autre jour nous avons étudié ensemble et Jacques 1er 19-20 qui dit comme ça. Comment qui dit pas gain son? Comment qui dit pas gain son? Comment qui dit pas gain son? Moi ouais gain son oui, si nous pas attendre, si nous ouais pas gain son, peut-être on l'autre monde va dire ça parce que donc un pasteur Landor qui dit pas gain son. Mais côté ma moniteur dans téléphone pas moi ouais gain son. Donc si tu as l'autre monde qui pas attendre me faire me connaître après. Ça fait me connaître pour me tout passer là passer ma on va là encore. OK. Oui, et très bien. Je dis autant de merci. Donc pasteur Sébastien checker tout. OK. Non, Jacques 1er 19-20 qui dit nous comme ça. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas avant la justice de Dieu. C'est ça, on t'a parlé l'autre jour. Mais, dans le détail, nous avons pour chaque grain de mot, bien chaque grain de phrase, nous avons arrivé dans mes frères bien-aimés. Quand on a parlé de la profonde compassion, qui c'était préoccupation Jacques pour, avec mon état de parler. Mais là, nous arrivons à la colère. Et qui me dit que, il faut nous parler de colère. Pendant nous arrivons à la colère. Pas oublier, nous censés expliquer verset ou par phrase. Quand on arrive dans ça qui dit l'an à la colère. Nous dans Jacques 1er, il dit on va faire colère facile. Jacques 1er verset 19-20. Et la colère, et non seulement dimanche on a prêché sur ça, c'est un sentiment, nous dit, qui est très naturel. Colère, même genre, on pile bagaille pour faire dans la vie, c'est des bagailles qui sont naturelles. Eh bien, colère, c'est un sentiment qui est très naturel. Et la colère est aussi tout à fait automatique. Et même pour les croyants qui ne sont pas préparés spirituellement, et envers quoi que ce soit, ou à qui que ce soit, qui blesse nous, ou bien qui pas fait nos plaisirs. Et bien dit, même pour les croyants qui ne sont pas préparés spirituellement, parce que pour défendre nous, en bon, c'est de grands colères, il faut contenter de la parole, il faut faire, il faut pouvoir pratiquer. C'est ça que fait, là où un monde mettez tête dans l'ignorance, il choisit tel péché seulement comme péché, c'est bagay qui pour nous en fait droit. Parce qu'on sait de l'autre gros acte, gros l'autre bagay bon cap détruire ou même que pas même connaît même. Alors péché c'est pas bagay pour nous ignorer pour dire ah OK, fornication, adultère c'est péché,
mon ka fait colère, ou ka ceci, ou ka dit bêtise, ou ka, tout là-dedans, tous ces péchés. Ok? Now, qu'on y a, gagné, nous disons nous avons mot grec nous utilisons pour colère qui c'est orge. Qu'est-ce qui veut dire colère? Les pas désigné ça relait un accès de colère. OK? Mais c'est yon ça relait yon un ressentiment intérieur, yon bagay ko ou senti en dedans et bagay ça est très profond qu'on y a les vins fermentés les vins si m'da utilise un autre mot fermentés bien les vins couvés là encore en cherchant l'autre mot pour qu'on est fermenté tant qu'un un boisson à boire qui fait moun sou yo et bien entendu moi pas boire non même dit n'a boire qu'on est en pile monde boire pas pour les chrétiens en boisson à boire qui fait l'homme sous c'est fruits une série de fruits qui fermentés les la vin fermenté vous mettez là j'ai vin décomposé tel et puis il vient bon même fruit ça qu'on y a là les vins cartonné on sort d'éclairant bien que y a un mélange là autour ou bien si vous voulez utiliser mot fermenté on prend couver au quand ça privé nous tout qui vivons en Haïti là nous parler de couver juste pour un poule qui couvre un zé ou c'est couvrir le couvrir et bien c'est ça pour caler et bien ça m'a dit colère c'est un ressentiment intérieur qui est très profond dedans et bien les vins fermentés et couver OK et que les autres ou bien l'autre monde a rarement remarqué ça parce que sans don la ils viennent faire en don la fermenté sans don colère prend forme sans don colère couver et donc l'autre monde pas qu'à remarquer sont en colère parfois et pourtant on est en colère j'y sois donc genre de colère ça yo c'est seulement le Seigneur avec ou même qui fait colère ou bien avec croyant qui connaît donc colère ça lui représenter un danger particulier pour qui ça nous dit ça parce que c'est une colère qu'on est capable de nourrir en secret ou en colère en secret personne ne connaît OK donc il vient représenter un danger ni pour peut-être pas ni pour l'autre monde donc il puis bon si on en colère ou capable de maîtriser ton qu'on gagne les puis bon ou parler même bien dire sous capable parce que là en colère c'est déjà dangereux qui est en colère mais quand il y a la sous gain maîtrise pour dire ça gagne ça aide les de l'autre monde qui va côté autour pour arranger bagaille là ouais so eh bien dans le contexte présent apôtre Jacques il t'a surtout à parler de yon colère à l'égard de yon vérité de la parole eh bien qui déplaît qui accuse le pécheur ou qui contredit une croyance ou bien un comportement personnel auquel le croyant tient bien croyant va gagner colère ça les désigner une hostilité envers la vérité OK une hostilité envers la vérité biblique et les vérités ça les pas répondre à nos propres convictions en d'autres termes mais ça m'a dit là yon moun doit prêcher là ça l'a dit à ses vérités mais le fait que ça l'a dit à li tellement chiffonné péché quand dedans là méchanceté quand dedans là ça va faire en secret moun pas connaît tant pour d'accord avec vérité qu'a dit ou vient en colère ça veut dire colère ça li vient fermenter tant qu'on une composition qui peut faire boisson ou bien tant qu'on poule cap couvrir en zé donc colère fermentant dedans
la fermenté, la couvé, pour la couver, zéa, et nous dit il est très dangereux. Et bagay, ou t'as dit c'est vérité qu'a parle, ou t'as d'accord, non, il y a des gens qui pas d'accord avec vérité, a dit tout. Au contraire, les gens des vérités, ça, les fait le fâcher. Alors, j'en ai déjà parlé de ça. Colère les reflétait également dans le mécontentement général et la division au sein de certaines assemblées. Parce que, apôtre Jacques l'a écrit, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Bon, de vous entendre une bataille, de vous une querelle, une parle en pile, une jouerie. Et c'est ça apôtre Jacques a demandé. Et l'elfine pose la question ça, il continue à interroger croyants pour dire, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Est-ce que c'est pas là lutte la sortie? Est-ce que c'est pas là colère ça ressorti? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Bon, cause encore. Bagay qui zio ouais, vous voulez yo, ou pas qu'à posséder yo, vous commencez à faire colère dedans. Vous voyez ce que de colère arrivé? Donc, colère, n'est pas forcément que son bagay en monde fort, c'est vous-même qui cherchez tête ou compte. Zio ou un bagay, un peu l'effet que ou pourquoi qu'à posséder ou pas posséder, et puis s'entendez, on commence à fâcher en dedans. Et c'est ça que fait, ou qu'on madame fâche à Marie fâche à madame, pour des bagages, yeux yo, eh ben, yo convoité, etc. Et l'apôtre Jacques dit, vous êtes meurtriers et enviés. Vous voyez? Comme ça, mon meurtrier a dit, yon meurtrier son katouye moun, vous voyez? Moun qui envie, c'est moun qui haïssent moun, etc. Qui bagay moun gen li pas gagné. Il dit, vous ne pouvez obtenir. Donc, il dit, vous avez des querelles et des luttes. Ça, c'est Jacques 4, verset 1er et verset 2a. Donc, ouais que les gens, eh bien, ils désiraient que les autres confirment leur opinion. Façon l'autre bagaille pour encore. Et l'homme, il y en a qui ont poussé l'homme à faire colère encore. S'il a l'opinion, c'est pour d'accord. Même si ça le dit pas bon. Bon, ça le dit pas bon. Mais vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion là. Parce que, ou pas vraiment c'est méchanceté ou obligé à faire. Mais ou juste pas tout le gens là, bon, les fâcher. Les fâcher, c'est ça qu'il faut toujours que l'autre petit pays qui pas levé dans le système ça yo passé des années, bon, là, la caille nous, ça privé. Nous prenons courir sous 40 ans là, et pas prenons courir, nous, dans 40 ans là, depuis qu'on a parlé de la démocratie, eh ben bon, et bagaille démocratie ça, mon cher, nous, ne pas dire pas bon, mais nous, qui côté le mener nous tout. Pendant ce temps, il y a l'autre pays gagne, mon yon entend yo, si mon n'a pas opinion, l'autre là pas d'accord, il a besoin de bouler caille, bouler caoutchouc. Bon, ouais. Donc, yon nan ba qui mène moun fait colère, c'est les moun, ah ben, de pour pas d'accord avec opinion moun non, pas approuver, ça dia, ou pas accepter goût moun non. Bon? Ou pas accepter goût moun non, bien problème. Mais songez que la volonté est suprême. La volonté est suprême. Donc, l'hostilité personnelle, eh bien, li abondé et l'état spirituel est lamentable. Et, qu'on y a, au lieu pour nous travailler ensemble, dans l'amour les uns pour les autres, ce qui s'arrive, nous tombons bataille. C'est ça que fait apôtre Jacques a demandé,
ah ben, d'où viennent les querelles? Ouais? D'où viennent les luttes? Côté bagay ça ressorti. Tant qu'on travaille yon avec l'autre, dans l'amour, eh ben, nous lutter les uns contre les autres. Pour nous capables de faire, eh bien, ça nous voulait. Et sans égard aux conséquences pour l'église de Christ. Et m'a parlé, laisse ça passer dans l'église, laisse dans l'église ça passer. Donc, nous pas gain égard, nous pas gain respect pour conséquences, nous pas peur que ça arrive, mais nous tomber dans le conflit de toute façon. Et pour qui ça? C'est pour, ouais, pour qui ça tout bagage ça arrive, eh ben, soit l'en défendre l'intérêt personnel, qu'on a Christ vient par objectif commun que nous gagnons, chaque monde a un personnel à défendre. Cependant, l'apôtre Jacques ici, il semblait viser, il a parlé, il semblait viser ceux qui entendent la vérité. Mais, ils ont méprisé le fait qu'elle expose leurs idées fausses, a dit moun yo kaptan de la vérité a, yo méprisé vérité attendé a, parce que vérité allait exposer vieille idée qui pas bon que vous gagnez, vérité a exposé leur style de vie impie, et ça fait l'apôtre Paul les demander aux croyants de Galates, il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous comprenez pour qui ça dit ça dans Galates 4, verset 16? Parce que là, il fait la vérité, il remarque qu'il y a un fâché. Il remarque qu'il y a un pile qui fâché. Donc, à cause, il est fâché, Paul dit même pas comprendre. Oh, on pas pasteur nous, on pas prédicateur nous encore, qu'on a ennemi nous mener. Donc, dans l'esprit de certains membres de l'église de l'époque, on va parler de l'époque apôtre Paul là, et la réponse est sûrement oui, il vient ennemi Paul. Ok? Il vient ennemi Paul. Mais en réalité, le fait que Paul lui persistait à leur dire la vérité de Dieu, sans compromis ni omission, et bien c'est la chose la plus aimable et la plus utile que Paul était capable de faire pour eux. Malgré eux pas content, mais il continuait pour le capable dire vérité. Ouais. Et c'est bagay qui plus bon, il était capable de faire pour eux. Ils pas content, mais il continue de dire vérité. Mais nous à travers l'histoire de l'Église, et en fait, à travers l'histoire de l'humanité, alors on a parlé de l'humanité déchue, même les croyants ont méprisé la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu, c'est pas seulement les incroyants, le monde qui va croire en Christ, qui méprisent, le même monde qui soi-disant croit en Jésus-Christ, ils ont méprisé la vérité de Dieu. Ok? Donc, un bon exemple. C'est très malheureux. Là, par exemple, souvent le cas, on sait des mariages devant derrière, mon a fait, par exemple. Mais, c'est la vérité de Dieu méprisée. C'est pas parce que parfois madame mon n'en fait rien, non, qu'il fait le quitter. Mais juste mépriser la vérité de Dieu. Ok? Donc, croyant yo mépriser la vérité de Dieu, yo mépriser le message que vérité apporté pour yo. Et parfois nous dit, yon pasteur, il doit sévère, les l'a dénoncer et les l'a réprimer ce mépris. Donc ça fait que dans l'église qu'on y a, ou pas qu'à faire l'église pour faire mon plaisir. Tant qu'on a mon cher, bien trop jeune monde là, qui divorcé, qui est marié, faut me changer de doctrine, non, ça pas bon pour moi, mon Dieu confortable. Non. Si c'est pour ça, plutôt dégager ou un petit boulanger pour vendre pain. Là-bas, la vie ton petit business, c'est pas question, non, moi, vous voulez sauver, oui, parce que, ce qui te, bah, là, ou qui te laisse aller ça, laisser aller, mais,
l'église a tourné en bordel. Il vient par l'église encore. Ouais. Donc, et quelques-uns se sont enflés d'orgueil, apôtre Paul qui dit ça, à l'église de Corinthe. Et comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, et si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Pas dire ça nous voulons même. Est-ce que les m'a venir la caille nous venir avec un bâton pour me battre nous? C'est 1 Corinthiens 4 verset 18 à 21, ou bien venir avec amour? Parce que Paul réalisait que vérité tellement froissée mon yo, l'a demandé. Alors c'est pas parce qu'il qu'on battre non, c'est son métaphore. Donc l'a demandé est-ce que c'est avec amour pour le venir ou bien est-ce que c'est avec bâton pour le venir? Donc d'une manière semblable, mais qui est un petit peu moins précise, apôtre Jacques lui tentait de contenir et de désamorcer sans les mépris et l'hostilité personnelle qui tapait affliger un pile monde. Sinon, toutes les églises qui finiraient par lire sa lettre, c'est même bagay là qui t'a pas arrivé. Et un pile croyant ça yo, et qui était dans l'église ça yo, et yo te gagné pour pasteur à Jérusalem avant que les croyants de cette église ne soient dispersés et après le martyre d'Étienne. Donc, apôtre Jacques, c'était pasteur yo, il était passé pasteur dans l'église de Jérusalem avant nous dit que l'église là était tombée en bas persécution et que croyants étaient obligés de disperser après on était fini Étienne en bas coup de roche. Et selon Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, et Actes 11, verset 19. Donc, c'est pour te dire que la vérité que qu'on met moun en colère tellement, c'est vérité qui fait que, et vérité qui Étienne. C'est vérité qui tire tout disciple Jésus-Christ, genre mourir, genre tirer vérité qui tire Christ, même qu'on a une mission. Donc, c'est pour dire que la vérité, spécialement l'évangile, les frères c'est le monde. En pile fois, les gens attendent de vérité, ils ont colère à fermenter en dedans. Ils ont colère à prouver en dedans contre ça la candère. Et son monde parole comme ça pour prier, demander mon Dieu pardon parce qu'on va rien droit comme ça. Et bien entendu, il y a aussi une colère, une sainte indignation contre les péchés. Ça sont l'autre forme de colère. L'autre forme de colère, c'est une indignation, son colère qui sainte, son colère qui va pas péché là-dedans. Et nous te dit ok, nous va y quelle colère au café. Au café colère contre Satan et au café colère tout pour n'importe ça qui déshonore bon Dieu et qui attaque la gloire de Dieu. On dit fait colère pas parce que m'parle pourquoi on a ici un jour moi en pile. Fait colère pas veut dire faut jouer monde. Faut respecter monde. Tout simplement pour montrer que ou pas content par rapport à tel comportement, tel bagage. OK? Donc on nous dit que on monde qui fait colère contre Satan et contre n'importe ça qui a déshonoré la gloire de Dieu. On montre ou pas content ou parler contre ça même. Par exemple, la colère de Jésus s'est déchaînée quand il a vu la maison de son père, le Saint-Temple de Jérusalem, qui était changé en trafic. Donc, Christ, là, il fait colère. Jésus, il fait colère, là. Les regarder, où il fait temple, tout le monde rentre dans le temple, tout le monde range tabio, commerce à fait.
Ok? Tout le monde range tabio, commerce a fait, l'argent a changé, etc. Mon a pas acheté. Hein? Donc, ouais, Jésus était très en colère dans ce sens-là. Donc, ouais, ça, colère, ça, pas de problème. Ok? Donc, Jésus a exprimé sa colère à 2 reprises en chassant ceux qui étaient responsables de cette profanation, selon Jean 2, verset 14 à 16, et Matthieu 21, verset 12-13. Donc, la colère, alors, mais la colère et l'amertume et les ressentiments personnels n'est même pas capable de servir la cause de Christ. Ok? L'amertume et le ressentiment personnel, pas qu'à servir cause de l'évangile là, pas qu'à servir cause Jésus-Christ. Qui ça verset a dit? Jacques 1er, 19-20. Eh bien, il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok? Eh bien, bon. C'est-à-dire qu'elle n'accomplit pas ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est ça, en d'autres termes, sous les vieux frères, c'est ça qu'on a dit. Et bagay ça, est particulièrement vrai quand l'hostilité est contre la vérité de la parole de Dieu, parce qu'il est en réalité contre Dieu lui-même. Là, on est fâché contre l'évangile ou attendez, contre la vérité ou attendez, ou pas fâché contre le monde qui a prêché ou là, mais ou fâché contre mon Dieu lui-même. Alors, verset continue vous dit, alors, Jacques 1er, verset 21a, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Ok? Qu'on y a. Et, verbe principal dans la phrase ça, c'est l'air dit, recevez. Et comme ce verbe, en grec, déchomai, ainsi que le participe qui s'y rapporte, en l'autre mot grec qu'on utilise encore, c'est apotitemi, qui c'est rejetant, yo mettez autant à oris en grec, pour qu'à comprendre que l'action du participe, les précédé verbe là. L'action du participe, les précédé verbe là. Alors, on a parlé, les verbes principal là. Ok? L'action, parce que les dit c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Action participe là, vient avant verbe là. On y a. Et ça pour nous comprendre, l'air dit rejetant, plus littéralement, ayant rejeté toute souillure et tout débordement de méchanceté, c'est une condition pour recevoir la parole qui a été plantée. Elle dit, pour recevoir la parole là, faut rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. Avant que la parole de Dieu puisse produire sa justice en nous, avant parole bon Dieu produit justice dans la vie, moi ensemble avec vous, qui ça nous doit faire? Nous devons renoncer au péché et nous devons rejeter le péché. Car il se dresse entre nous et cette justice. Le péché se dresse, parce que si nous ne pas rejeter le péché a campé entre nous, tant qu'on trait d'union qu'il en mis entre nous et la parole de Dieu. Entre nous et délivrance, bon Dieu t'a pas fait
pour nous à travers la justice. Ça fait dire, c'est pour nous, premier bail qu'on fait, c'est rejeter, eh ben, toute souillure et tout débordement de méchanceté. Ok? Apôtre Paul utilise même image là à plusieurs reprises, dans les qu'on a écrit, les exhorter les croyants d'Éphèse, les dit, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Ok? Vous recevez instruction sur ça déjà. Par rapport à votre vie passée, faut que vous dépouillez. Faut que vous dépouillez. Ça veut dire que, les nous dans l'église, même vieil homme, eh ben, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il y a toujours là nous, même vieux défaut, même ancien péché, yo, nous pas jamais quitter yo. Donc, nous, dépouiller la vie, comme c'est des péchés qui tournent limon, eh ben, la vie, nous devons prier pour que bon Dieu aide nous parce que vous réalisez la vie pour qu'on transformer. Et c'est clair. Et péché, les cas de fornication, les cas d'adultère, les cas c'est fréquent trop, il y a une réponse toujours dans la bouche, les cas c'est langue qui trop long, ou faire mentir sur le monde, ou me causer son pas, ouais, enfin, ou va continuer l'islam, parce que je ne pas contre. Donc, eh ben bon, et ça, il fait pas, il t'a supposé faire partie de notre vie passée. Ok? Mais si on en la vie dans toujours, ça c'est un problème. Eh bien ça, c'est les vieils hommes qui se corrompent par les convoitises trompeuses à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans sainteté qui produit la vérité. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Et c'est là, la parole de Dieu, pour produire en nous la justice de Dieu, faut que nous rejetions péché passé. Ok? Faut que nous rejetions. Et aux chrétiens de Colosse, Paul dit, ben maintenant, renoncez à toutes choses. Il dit, renoncez à toutes choses, ou bien à toutes ces choses, à la colère, ouais, à la colère, elle n'a parlé, ou on a pensé colère, pas colère, ou encore, ou pas péché, mais faut veiller ou pas péché, mais colère, c'est les qui mènent toute qualité l'autre ça. Il dit, c'est pour nous renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ok? Ok? Et faut renoncer à sauvagerie et méchanceté et faire mentir dans bouchou, toute vieille parole qui a blessé le monde, etc., qui a posé dans bouchou. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, yon pas supposé à faire mentir sur l'autre. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, parce que le vieil homme, c'est le moi naturel, donc c'est ça nous prend dans Adam. Mais si nous dépouillons nous de yo, est-ce que n'a pas eu que ou a faire mentir? Mentir, là où vous faites mentir, on connaît ou comme ça moi le dit. Ça dit son bagage qui pas vérité au choisi pour dire son monde. Donc ça c'est l'en vieil homme là yé. Mais moun qui n'est de nouveau, il parle en bagage ça encore. Et les dit et revêtit l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, verset 8 à 10. Donc, auteur livre Hébreu, nous donc aussi, les déclarer, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
d'une si grande nuée des témoins, rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1er. C'est même l'apôtre Pierre l'écrit, il dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse. Toute ruse. Ouais, la dissimulation, envie, médisance. Ouais, c'est ça. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute méchanceté, désirée comme des enfants nouveau-nés, mais les laits spirituels, et puis, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Mais si vous prenez le mot souiller, par exemple, dans Jacques 1er, verset 21a, mot grec pour souiller, c'est ruparia. Ruparia qui veut dire toutes sortes d'impuretés. Ok? Toutes sortes d'impuretés morales. Et étroitement lié à un mot qui veut dire ça a fini, mot grec ruparia, c'est R-H-I-P-A-R-I-A. Ouais, ça veut dire la scie qui est dans les oreilles là. Bon, ou comment haïtien nous relève. La scie qui est dans les oreilles, ce qu'on a pris dans les oreilles là. Donc, ça veut dire que c'est toutes sortes d'impuretés morales. Et moi, ça nous dit, ils sont mots qui désignent la cire dans l'oreille. Bon, haïtien, nous connaissons. Et lui approprier dans le contexte présent. Donc, la souillure morale, son grand obstacle à notre écoute et à notre compréhension de la parole de Dieu. Si moralement ou sale, donc il y a un obstacle pour comprendre la parole de Dieu. Même le temps de vérité, regardez donc, c'est comme si que c'est pas avoir à parler. C'est pas avoir à parler. Et dans le même verset, il dit et tout débordement de méchanceté. Donc le mot méchanceté, grec c'est kakia, c'est K-A et K-I-A. Ça veut dire le mal et la corruption en général. Surtout par rapport aux intentions. Méchanceté. Donc kakia, le mot grec, qui désignait le mal et la corruption en général. Surtout par rapport aux intentions. Parce que le monde qui gagne méchanceté, c'est pas une erreur fait. Ça le fait là, mais ça l'a fait il pas fait par erreur. Mais il fait au même. Il fait au même de façon intentionnée. Donc, mot grec ça, il se rapporte au péché délibéré et arrêté. Péché délibéré et arrêté. Donc, ça veut dire que la méchanceté, est capable de résider dans les cœurs, ou bien, méchanceté capable d'enquêter un monde longtemps avant même moun parler bagay ça extérieurement pour capable d'entendre, méchanceté était déjà là l'enquête longtemps. Ouais? Elle comprend donc, voyez, et les nombreux péchés. Alors, on va parler de la méchanceté. Méchanceté, il y a là dans lui, un paquet de péchés cachés que seul le Seigneur et la personne concernée connaissent. Méchanceté, il y a un paquet de péchés là-dedans, c'est seulement le Seigneur et moun qui a méchanceté à connaître péché ça. Pas de monde qui connaît encore. Ok? Pas oublier, verset a dit nous, et verset a dit nous, alors Jacques 1er verset 21a, c'est pourquoi, rejetant
tout souillé et tout débordement de méchanceté, qu'on y a. Souvent, le mot débordement, par exemple. Et, mot grec pour débordement, c'est péricia. Péricia. Ça veut dire, ça veut dire l'abondance. Péricia en grec, l'autre traduit en français, ça veut dire l'abondance, ou bien on parle tout la prédominance des méchancetés. Donc, l'abondance de méchanceté, la prédominance des méchancetés. Donc, l'idée apôtre Jacques ici, c'est confesser, de se repentir et d'éliminer toute qualité vestige et semblant le mal, qui est capable de corrompre la vie. Réduit notre fin de la parole et ici notre compréhension. Les dits débordements, les méchancetés, les péchés à déborder, les méchants péchés que les méchancetés, les déborder dans la vie, si que ou pas jamais repenti, qu'on a alors vient à confesser méchanceté ça, ouais. C'est là ça, mon après vient réaliser tout ça. Quand dedans, parce que c'est même celle qui te connaît. Mais là, vient, témoigner de méchanceté, ça, ou bien, ou repentir. Pas obligé comme ça, qu'on témoigne à tout le monde. Mais, ou repentir, c'est là ça, lorsque ça a fait, ou capable réellement recevoir la parole de Dieu, non comme la parole des hommes. Ouais, mais c'est gens hier, parole bon Dieu véritablement, comme la parole de Dieu qui a agi dans nous-mêmes. Mais c'est là où qui est méchanceté, oui. C'est dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Le désir de recevoir la parole avec douceur. Jacques 1er, verset 21b. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ça, c'est, nous sommes en verset 21a, qu'on est à nous sommes en verset 21b. Finalement, apôtre Jacques, lui déclarait que les vrais croyants, ils recevoir volontairement la parole de Dieu avec douceur. Monde qui, même les paroles là, t'as bouleversé, le temps pour le t'a fâché, évidemment, de mon Dieu pardon, parce qu'il compte ça à dire, il fait le vrai. Qui est différent dans l'autre monde. Les pasteurs prêché, bien prédicateur prêché, quand dit c'est prendre la brouillée. C'est Dieu t'a dit. Mais vrai croyant, le Saint-Esprit, a vili péché par là, lui-même, il va fâcher. Il va fâcher, il va faire colère, mais c'est bon Dieu l'a demandé pardon. Donc, le mot douceur est traduit par proté, dont la forme adjectivale, c'est le plus souvent, nous avons dit rendu pas doux, ou bien nous avons dit débonnaire, si vous voulez. Alors, c'est ça que fait le regarder dans Matthieu 5, verset 5, même genre avec la troisième béatitude qui parlait de douceur. Mais ça capable de traduire tout, il a traduit par humilité. Ok? Donc, dans le contexte ça qu'on a là, dans le présent contexte, mot humilité, parce que puisque nous mot douceur qui a traduit par humilité tout, mot humilité, lui semblait qu'à rappeler approprié. Parce que, idéal, c'est de toute évidence, c'est ça, il y a une réception désintéressée, du rejet, à la fois du moi et des péchés. Donc, on vient tomber dans l'humilité. Ou rejeter le moi camouflé, ou rejeter tout péché, ou d'accord pour humilier, parce que ça, la parole de Dieu dit, ou faire vrai. La parole de Dieu, c'est ça qui est plus bon sous terre. La parole de Dieu, c'est ça qui fait, qui permet que le foyer marche bien.
La parole de Dieu permet moun k'ap travail là, li gen respect pour boss li. La parole de Dieu permet moun k'ap travail là, les comptes se travail là, travail, les pas quitter travail pour la place avec boss. Bon. Et la parole de Dieu tout, quoi qu'on est chrétien qui chrétien, les pas gen travail là, les pas diriger travail là pour la utiliser pouvoir pour prendre avantage sur monde qui faible parce que moun nan doit boss travail. Et si toi ici un défaut ça même bon par contre pour l'autre dire l'autre nation pas gagner non on a doit boss travail li ouais faiblesse ou vulnérabilité ou et puis les tout profiter malheureusement avec ou pour faire sentir que les fait que c'est supervisé etc. comme si t'as d'autres job à aviser comme si son travail maman papa était mort qui ou même qui est garé comprendre ou même qui est garé ou al tomber dans l'auberge avec lui jusqu'à ce que si son monde qui marie ou peut dire mariage ou peut dire carré tout bagaille. Donc ça veut dire que l'important pour nous connaître là nous tomber en bas la parole de Dieu, nous humilier, nous repentir. Donc là ça la parole de Dieu a prêché, nous pas fâchés, nous contents parce que nous bon Dieu découvrir péché nous et nous-mêmes n'a repenti de ça nous te fait mal. Ouais. Et nous t'a dit que mot propreté et on a parlé de douceur, eh bien, gagnent sans d'aller on sorte de grâce infinie. On t'a dit, l'homme n'a possédé la douceur, bien l'humilité, li gagne une grâce infinie qu'il recevra de la part de Dieu. Ok? Et ça, l'exercer premièrement et principalement, douceur ça, c'est envers Dieu qu'il faut grâce là, ou exercer l'humilité, la douceur envers Dieu et envers prochain tout. Donc c'est l'attitude de l'esprit, et avant de parler de l'humilité ou bien douceur, c'est l'attitude de l'esprit dans laquelle nous acceptons ces desseins envers nous comme étant bienveillants. Parce que comme il y a longtemps, l'on pas de bon Dieu, ou t'es fâché là à parler des bagages qu'on fait, bien qu'il n'y ait pas de monde qui vient manger de tout directement, mais le fait que sortez faire l'air, prêcher, ouais, ou dire directement, dit, si tout ce monde, son monde qui a une bouche qui veut parler, gagne pour te passer à plein. Mais l'on repenti, qu'on y a là, ou vient, qu'on ait parole, bon Dieu, voyez, ou accepter le temps qu'on plan, bon Dieu, gagne pour vous. C'est ça que fait, il veut parole là pour vous. Et donc, sans discuter ni résister, eh bien, ou repentir. Donc, entre autres choses, nous sommes capables de dire, l'humilité, les inclut, ou bien les gains là-dedans, une qualité suprême importante dans l'audition et la compréhension de la parole de Dieu. Moun qui gagne humilité la caille ça c'est un qui très important pour vous. Les attendez ça pour capable d'entendre et comprendre la parole de Dieu. OK? C'est très important. So ça les bon ça aide ou vin réceptif à la parole de Dieu ou réceptif à l'enseignement de la parole de Dieu parce que les chrétiens fidèles doivent recevoir la parole qui a été plantée. C'est ça le verset a dit. La parole qui a été plantée avec un esprit soumis, un esprit doux et réceptif à l'enseignement. Donc, purifié de tout orgueil, de tout ressentiment et de toute colère, et de toute autre forme de corruption morale. Et le regardez, vous voyez, ça, on ne va pas comprendre. Vous pouvez venir dans n'importe l'église Bonberger, qui était Fort Myers, Orlando, Miami. Ou t'as doit te venir dimanche là, m'a prêché dans Miami, et puis il me dit tel bagaille qu'on connaît ou t'es fait. Même si me parlons maintenant, le Saint-Esprit devra aller ça en cœur ou même. Saint-Esprit, il pas ville il pas ville monde, non, il pas ville la ville l'on rassemble pour monde qu'on cause. Non, mais la ville ou même les monde trop péché.
qu'on y a doit fâcher. Est-ce que c'est pas tellement qu'elle dit pasteur? Et pourtant, quand on fait ça arriver dans l'autre bon berger Fort Myers là, ou qu'à attendre des mêmes messages là, ou Orlando dans des mêmes messages là, ou bien, même si vous pas dans bon berger, ou dans n'importe l'autre église, Saint-Esprit bon même message là. Donc, non pas qu'à vous m'appeler l'Esprit de Dieu, c'est repentir pour nous repentir des péchés non yo. Donc, apôtre Jacques, lui parlait là, métaphoriquement de la parole de Dieu qui est plantée. Donc, ce sont sortes de métaphores. Parole là qui bon Dieu planté dans le cœur, et qui pousse racines dans le cœur, bien dans le cœur croyant. Pour qui ça? Parce que cœur croyant, eh ben, selon parabole Jésus de bail dans Matthieu 13, quel bon, moun qui croyant même, quelle c'est bonne terre, vous songez? La bonne terre, parole, mais graine qui est tombé à côté chemin, pied foulé, graine qui est tombé sous roche, charletier, graine qui est tombé dans piquant, mais zèbre tout fait, mais gagne la bonne terre. Eh bien, puisque, ou même, selon Matthieu 13, verset 8, ouais, et verset 23, puisque ou même, cœur c'est bonne terre, eh bien bon, au moment de la conversion, avec le Saint-Esprit, et pour l'interpréter et l'activer, vie spirituelle de l'enfant de Dieu, parce que nous dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Donc la parole de Dieu, c'est l'évangile dans sa plénitude. Ok? Et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça, Romains 1er, verset 16b, dit non. Mais en dépit du fait que parole là, eh bien, elle est déjà là, nous devons continuer à recevoir au sens pour nous capables de quitter parole là, diriger et contrôler la vie. Et c'est là un pile chrétien fait, ouais. Depuis chrétien pense que c'est chrétien, l'école du dimanche pas pour l'encore. Étude biblique pas pour l'encore. Et pas ça nous l'est là. Faut continuer à recevoir parole là pour quitter parole là, continuer à diriger et contrôler la vie. Et c'est ainsi que les nobles juifs de Béret, ils ont recevoir la parole avec beaucoup d'empressement et ils ont examiné chaque jour les Écritures. Et peut-être qu'on est et ça parle avec Silas Sabdio, selon Acte 17, verset 11. Donc, l'expression, par exemple, pas oublier, non? Non, Jacques 1er, verset 21b, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ok? Maintenant, l'aide dit qui peut sauver vos âmes, ça se rapporte et, ou même t'as dit, ça lui rapporte tout d'abord à notre conversion. S'il dit qu'il peut sauver vos âmes. Ouais, qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur, ça c'est moi ensemble avec vous. La parole qui a été plantée en vous. Plantée en vous. Et qui peut sauver vos âmes. Donc, ça veut dire que, et nous dit, qui peut sauver vos âmes, c'est tout d'abord à notre conversion, et lors de laquelle la parole a été apportée, la vérité de l'évangile à notre cœur, non régénéré. Donc le Saint-Esprit vient mettre parole dans le cœur nous. Il vient planter parole là dans le cœur nous. Et pour capable montrer nous chemin salut et pour sauver nous du châtiment du péché. Selon 1 Pierre 3, verset 23. Et mais il est capable de tout sauver en tant que ressource constante de la vérité de Dieu. Ressource constante de la vérité de Dieu
que le Saint-Esprit est utilisé pour empêcher que les âmes des croyants ne soient arrachées à la famille de Dieu en les protégeant du pouvoir de la domination du péché. Donc, et ça fait le bon pour continuer tant des paroles là, parce que paroles là, les vignes ressources qu'il a pour vous, ouais, que le Saint-Esprit l'a utilisé pour empêcher non pour empêcher Satan retirer non sauver ça à la famille bon Dieu. Le Saint-Esprit voulait pour continuer dans des paroles là, pour capable protéger en bas pouvoir, en bas domination, péché. Faut continuer dans des paroles là. Faut continuer dans des paroles là. Ah ben, c'est tout pareil dans la vie même, oui. Dès que vous pas continuer à faire pratique là, ou oublier. Ou oublier. Par exemple, moun qui joue musique comme ça, ou mettre n'importe musicien, ou monter n'importe belle musique, tout n'est pas bien joué, etc. Ben, musique ça a quitté le camp là, 1 an, 2 ans, va faire répétition là-dedans pour eux. Prends même musicien. Yo toujours même musicien. Yo pas suspendre de musique. Mais, si c'est une mélodie qui gagne un pile accord là-dedans, qui pas aussi simple, le fait que vous pas faire répétition, ou après vous perdez là-dedans. Eh bien, dans tout bagaille. Si vous avez choisi ou fin converti, ou pas voulez continuer de nourrir dans moi avec la parole de Dieu, mon cher, enfin, et on va faire corvée. Parce que là, nous fait ça, là, nous continue de nourrir dans nous, ça est capable de conduire nous au salut ultime et complet. Ça, parce que c'est vrai Jésus sauvé, mais c'est Jésus même qui peut parole là tout pour. Si pas nécessaire, on Bible tape bien seulement là-dedans, accepter Jésus. Et accepter Jésus comme petit bon Dieu, qui était mort pour vous, qui ressuscité, et qui monte dans le ciel, la tourne vient chercher, pas gagner encore, pas une parole, pas une question qui te péché. Non. C'est parce qu'il y a une série de bagailles, esprit nous gagne tendance à, nous, l'homme gagne tendance à faire, eh ben, à cause des bagailles ça, la parole de Dieu, là, pour nous, pour corriger nous, pour enseigner nous. Donc, il est important qu'on continue d'entendre la parole de Dieu. Et c'est cette vérité complète qui a apporté Paul lui déclarer que quand il nous assure que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru dans Romains 13, verset 11. Oui, parce qu'il a continué à entendre la parole. Donc c'est la puissance divine qui accompagne la vérité de l'écriture, ouais, qui est capable d'initier le salut et le maintenir. Les bons salia, mais qu'un salia dans la vie, et les fait, ouais, fait salia grandir dans la vie. Il est initié, les maintenir, et les fait le croître. Et finalement, le porter à la gloire ultime, complète et parfaite. Donc, nous avons été sauvés, nous avons été justifiés par la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés par la puissance de la parole. Nous serons finalement complètement et éternellement sauvés, glorifiés par la puissance de la parole. C'est tout. Attention, on dit trois bagailles là. Ok? Trois bagailles. Le passé, le présent et le futur. Parce que sauver, faut dans trois ans, faut dans trois temps. Oui, bon Dieu t'es sauvé. Eh bien, faut continuer à marcher dans ça, le bon Dieu, là, pour jusqu'à ce qu'il y ait un jour, les crises vont venir chercher. Les gens n'ont pas besoin d'entendre la parole pour sauver encore, parce qu'on va prendre présent Jésus-Christ dans le ciel là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, l'important pour que tout le monde comprenne. On va regarder pour nous voir si il y a un monde qui a une question. On va regarder là.
Ok. Donc, si vous avez une question, c'est pour écrire. Bon Dieu, bon, on les fait l'état pour quelqu'un, bien non tout le temps, on les fait bailler au fini. Donc, on a qu'un là. On ne va pas décourager. On a qu'un là, on ne va pas décourager. Si vous avez une question, bon petit temps pour écrire. Mais si pas gagné. Checker combien de monde qui est là avec nous à soir. Ok. Et bon, de toute façon, demain si Dieu veut, et vous connaissez entièrement maman, c'est Dili, qui a fait dans 145-55 et mémorial à Yahweh. Donc, on a la Bible, bonne responsabilité, ça déjà. C'est on supporter l'autre. Et toutefois, si vous l'avez pour le travail, la bonne, capable de participer avec nous. Donc, nous sommes contents avec vous. Nous saluons cette année. Je connais Julie. C'est Anna. Nous saluons c'est Mina. Et Pasteur Sébastien. Nous saluons. Qu'est-ce qu'on est là avec nous? Frère Jean, mon premier. Bon, Diaconesse Niova, c'est Daniel Delouche. Nous saluons Frère Marc, Duino. C'est Cynthia. C'est Mary François, Diaconesse Jessica. Frère Berthaud. Salut, c'est Françoise. My wife. Et salut, c'est Marjorie Séisme, c'est Marjorie Félix. Salut, c'est Kitli, leur fils. Salut, c'est Ilna. Nous salut, c'est Manuel. C'est Ivan. C'est Gisland. C'est Manouchka. Nous saluons Francilo Exilis. Nous avons salué Charles Montreville. Ça, c'est un fidèle en Haïti, qui a vu West Palm Beach. Ça fait longtemps. Un fidèle, ça, que bon Dieu bénisse. Et c'est Judith Bernardin. Nous saluons, c'est Ozzy. Salut, c'est Marie-Louise Saint-Jacques. Mes amis, si vous avez reçu, excusez-moi. Nous avons salué Shadow Casséis. Nous salué Pasteur. Non, ça va pas. Non. Nous avons salué Yann Pérez. Nous avons salué tout l'autre monde. Et salué Saïl. Saïl. C'est ça, Saïl. Bon, et mes amis, si nous pas reçu, excusez-nous, nous saluons tout le monde qui a suivi le titre là.
Parce que l'autre semaine, si Dieu veut, nous voulons, ça raison fait me camper là. On va aller trop loin. L'autre semaine, si Dieu veut, nous avons verset 22 à verset 27, Jacques 1er, verset 22 à verset 27, qui parlait de la foi agissante. Donc, c'est très intéressant. L'autre semaine, on va continuer avec l'étude là. Et, comme je te dis, si vous qui suivre avec nous, où elle est, ouais, excusez-nous, ça peut être capable d'arriver. Et on a dit tout le monde bonne nuit. Et pas oublier, nous toujours faire ça, puisque c'est entre nous chrétiens, nous-mêmes qui là, et nous connaissons haïtiens supporter le monde pour un petit bout de temps. Nous connaissons manger, tout le monde manger chaque, spécialement si ça achète pour acheter manger là. Et vous toujours passer visiter le restaurant Diaconis Slavono, 132 0. Ça 0 bien 0. Dès que vous condamnez le restaurant 132. Vous achetez manger là. Depuis c'est manger, vous pas acheter manger là. Ça c'est le restaurant, mon l'église, c'est pour nous supporter l'autre. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Et puis nous allons rencontrer dimanche si Dieu veut. Et pour nous adorer bon Dieu ensemble. Merci.